Bonjour, on va parler aujourd'hui d'information et de rester informé. Alors, si je fais ce sujet, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parfois, certaines personnes me demandent, mais bah oui, tu critiques l'information, tu critiques le JT, tu critiques ce qui se passe, tu critiques aussi parfois le fait de faire de la politique, mais dans un sens, tu te retrouves toi-même à vouloir t'informer quand même. Et comment est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Je pense que pour être informé, il faut s'informer le minimum par jour. C'est-à-dire qu'il faut être capable, un peu comme dans un bateau dans lequel on aurait une participation, de savoir où on va, ce qui se passe, mais de se tenir informé de ce qui est utile et du minimum. Et pour ça, je ne pense pas que le format du JT soit correct, pour au moins deux raisons. D'abord parce que le JT, c'est une mise en scène d'informations à la sauce comme ils ont envie de le faire, et puis parce que c'est très chronophage, tu ne vas pas regarder deux JT d'une demi-heure, trois quarts pour simplement t'informer. Alors comment est-ce que tu peux faire? Ce que tu peux faire, c'est acheter le journal. C'est relativement cher parce que si tu achètes le journal tous les jours, ça va te revenir quand même à une certaine somme. Alors je sais, 1 euro, 1,50 €, c'est pas énorme, mais bon, tu peux acheter le journal tous les 8 jours, par exemple, tous les 7 jours, et puis regarder ce journal. Ce que tu peux aussi faire, c'est t'abonner à un certain flux d'informations. Ça se fait sur Internet. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut te dire, c'est qu'en matière d'information, il y a toujours un phénomène qui est que la personne qui te dispense l'information ne va pas être nulle, ne va pas être neutre. Et tu as bien vu l'histoire des Guignols. L'histoire des Guignols, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les Guignols de l'info qui constituaient quand même une sorte de petit coup de pied dans la fourmilière, et eh bien, les puissants ont acheté ça, et ça a été supprimé. Donc il faut bien te dire que si tu veux de l'info un tant soit peu objective, il va falloir que tu ailles la chercher. Il va falloir que tu ailles trouver l'endroit où tu veux cette info, et il va falloir que tu regardes ce flux. Alors je sais qu'il y a des gens qui proposent, et ça marche pas mal en ce moment, je ne sais pas si c'est sur Instagram ou je ne sais pas où, ou sur Facebook, des sortes de petits digests, des sortes de petites synthèses en 3 lignes de ce qui se passe. 5 sujets par jour et 3 lignes par sujet. Alors c'est bien ça peut être pas mal de savoir par exemple qu'il y a un projet d'éclatement d'EDF qui va faire que l'électricité va être plus chère, etc. Mais ça ne fait pas tout. Ce qu'il faut de temps en temps, c'est aller voir des sujets de fond. C'est aller voir, essayer de comprendre. Parce que le drame aussi de notre époque, je le disais, c'est qu'avec les médias, avec les réseaux sociaux, eh bien on a pris l'habitude de ne pas réfléchir plus de 5 à 7 secondes. C'est connu. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 à 7 secondes, notre pensée, notre intellect décale. Et tu sais, c'est comme ces jouets en plastique où il y a des engrenages et où ça craque parfois, ça fait crac, crac, crac. Et bien nous, au bout de 7 secondes, on commence déjà à court-circuiter. Parce qu'avec Instagram, parce qu'avec tous ces trucs, les réseaux sociaux, Facebook et tout, eh bien on est tellement habitué à segmenter notre attention, à faire du multitâche, qu'on n'est plus capable de comprendre des notions plus complexes. Le problème aussi, c'est qu'au niveau de l'information, il y a une sorte de crise, bien sûr, dans le journalisme, puisque ce qui s'est passé depuis quelques années, eh bien, c'est que les journalistes sont précaires. À une époque, quelqu'un te disait, voilà, tu vas me faire un sujet sur je sais pas moi, les femmes seules dans Paris modeste, eh bien, tu avais 2 semaines pour faire ça, tu vois, tu faisais ton sujet, tu allais prendre contact, tu discutais. Maintenant, c'est plus ou moins du copier-coller, tout est fait, ce qui a fait beaucoup de mal, ça a été les gratuits, et maintenant, comme si ça suffisait pas, eh bien, il y a la concurrence en plus de l'Internet et de tous ces médias immatériels. Donc il faut te dire que le journaliste, c'est pas contre lui, mais le journaliste, il va avoir une tendance à faire son taf, mais s'il ne fait pas partie d'une grande rédaction, ça va être simplement souvent un copier-colleur. Il va copier, il va prendre une image sur Wikipédia, j'en sais rien, et puis il va aller te faire un article avec ça. En fait, c'est une sorte de redigéreur de ce qui a déjà été redigéré. Donc il ne faut pas se faire d'illusions non plus, à mon avis, si tu veux une information, on va dire, un minimum de qualité, il va peut-être falloir la payer un petit peu.
hein, s'abonner à des flux comme, je ne sais pas, des flux qui te permettent, je crois que c'est Mediapart ou des flux comme ça, qui vont te permettre de te renseigner et d'avoir un avis alternatif. Parce que souvent, l'avis alternatif n'est pas mauvais non plus. Alors ne tombe pas non plus dans n'importe quelle casserole, hein. Tu pourrais tomber dans une casserole d'extrême je ne sais quoi, gauche ou droite, et dans ce cas-là, tu vas croire tout ce qui est écrit sur ton papier. Ce que je veux dire simplement, c'est que là, dans la volonté d'avoir une information, elle est importante pour toi parce que tu appartiens au groupe. Hein. Tu ne peux pas aller sur ton île déserte. J'ai fait un sujet en disant destin collectif, point d'interrogation, destin individuel. Tu peux plus, c'est plus l'époque, on peut plus. Hein, si tu es malade, tu vas à l'hôpital, donc forcément, il faut que tu saches ce qui se passe à l'hôpital. Il faut que tu saches ce que c'est que la sécurité sociale, il faut que tu saches comment ça fonctionne. Il faut que tu élises tes représentants. Donc tout ça, il faut que tu aies des infos là-dessus. Et pour avoir des infos, eh bien, il faut que tu te renseignes. Et pour te renseigner, il faut mettre au point une stratégie, mettre au point une technique, avoir peut-être des amis, créer un groupe, et puis pourquoi pas faire tourner un journal. Hein, je dis une bêtise, mais acheter un journal qui résume l'information, ou un hebdomadaire toutes les semaines, et le faire tourner à 3 ou 4. Mais tu vois, essayer de te renseigner, mais je pense que ne pas passer plus d'un certain temps sur l'information, parce que tu risques de te diluer, et puis finalement tu risques aussi de perdre le fil de ce que tu as à faire. Donc s'informer c'est bien, s'informer en petite quantité, et puis aussi essayer d'éviter de tomber dans le piège du catastrophisme permanent, parce que tu sais que pour faire du papier, pour vendre du papier, on a tendance à vendre de la catastrophe, et vendre de la catastrophe, ça veut dire fatalement tout ce qui est anxiogène. Donc ne tombe pas dans ce côté anxiogène, hein, ne tombe pas dans ce côté, ne t'inquiète pas sans cesse, hein, sans arrêt. Essaie de te dire que l'information c'est quelque chose d'objectif, et puis que nos ancêtres en savaient beaucoup moins sur l'information, étaient beaucoup moins inquiets. Voilà, j'espère que ce petit top sur l'information doit t'avoir intéressé, tu vas pouvoir mettre un pouce, t'abonner, et puis que toi aussi tu vas pouvoir nous donner tes astuces pour réussir à t'informer, parce que je te dis c'est un enjeu, et puis c'est aussi quelque chose qui peut devenir chronophage inutilement. Je te souhaite une bonne journée, et tu nous retrouves sur la chaîne quand tu veux, à tout moment. Salut!